Bonsoir à tous. Mardi 23 avril 2024, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver sur PDCI TV. Nous ouvrons ce journal avec la présence et la participation du président du PDCI RDA, Tidjane Thiam, à la 10e édition du rendez-vous de l'assurance à Casablanca au Maroc. C'était le mercredi 17 avril 2024. PDCI TV vous propose un extrait. Le président du PDCI RDA, Tidjane Thiam, au Maroc. La 10e édition du rendez-vous de Casablanca de l'assurance a ouvert ses portes le mercredi 17 avril dernier. Cet événement organisé par la Fédération marocaine de l'assurance FMA sous le haut patronage du roi Mohamed VI est placé sous le thème « Quelle assurance dans un monde d'incertitude ». L'événement a réuni toutes les sommités du secteur des assurances en Afrique. Au nombre des nombreux experts venus partager leur expérience, Tidjane Thiam, président du PDCI RDA, sa communication a porté sur le thème « Perspectives économiques et évolution de la société africaine, défis et opportunités pour les assurances du continent ». Tidjane Thiam a présenté tous les volets de l'assurance et relevé son importance dans la société. Le président du PDCI RDA a exprimé sa reconnaissance aux organisateurs qui l'ont invité à cet événement au Maroc. Je suis ici à Casablanca, invité à m'exprimer au rendez-vous de Casablanca de l'assurance, qui est une manifestation qui a lieu chaque année et qui rassemble les assureurs africains de premier plan de l'ensemble du continent. Donc on m'a demandé de parler des perspectives de l'assurance en Afrique qui sont importantes et positives. L'assurance a un rôle essentiel à jouer pour le développement d'une économie prospère et équitable, donc en indiquant les rôles de l'assurance en termes de protection des biens, bien sûr, des maisons, des voitures, etc., mais aussi des personnes au niveau de la prévoyance, de l'assurance santé. Parce que vous savez qu'une des premières causes qui conduisent des familles en dessous du seuil de pauvreté ou les conduisent à la pauvreté, ce sont les accidents de la vie, le décès d'un parent, un accident du travail, etc. Donc l'assurance a un rôle très important à jouer au niveau social. Ensuite, le deuxième élément qui est également important, c'est l'assurance en tant que fournisseur de capital. Et ça, c'est vraiment fondamental. J'ai beaucoup parlé d'equity culture. Il n'y a pas de bon mot en français pour traduire ça. C'est peut-être les fonds propres, mais equity culture. En fait, les compagnies d'assurance, parce qu'elles accumulent l'épargne et de l'épargne de haute qualité à long terme, sont idéalement placées pour investir à long terme dans l'économie. Et si vous regardez les économies qui ont le plus de succès dans le monde, comme celle des États-Unis, l'essentiel du capital investi ne vient pas des banques, mais vient des compagnies d'assurance. Et comprendre que, en fait, ce sont les compagnies d'assurance, les fonds de pension qui financent l'investissement productif dans l'économie et non les banques, c'est un élément fondamental de la stratégie économique d'un pays, puisque ça permet en fait d'éviter la spirale négative de la dette, ce qui est un problème pour beaucoup de pays en développement. Dans les pays africains, c'est qu'on a une démographie idéale pour faire cette transition. La population est jeune, donc on peut entrer en phase d'accumulation d'épargne en créant des fonds de pension, des fonds d'épargne qui peuvent devenir des investisseurs à long terme en monnaie locale. C'est ce qu'on avait poursuivi à l'époque en travaillant avec le fonds de prévoyance militaire, par exemple, pour le 3e pont Riviera-Marcory. Il y a des opportunités parce qu'il faut préparer aujourd'hui l'avenir à 20 ou 30 ans. Cette jeunesse de la population africaine dont on parle tant, ces jeunes, ils vont vieillir. Et il faudra bien qu'on paye leur retraite. Donc si on gère pour le long terme, il faut se préoccuper de ce problème. Et la solution à ce problème, elle existe. Elle est mise en œuvre dans beaucoup de pays, notamment asiatiques. Et ça passe par la création de fonds de pension qui vont accumuler l'épargne, l'investir et générer de la richesse à long terme, ce qui permettra de payer les retraites dans 30 ans. Vous savez, 30 ans, c'est pas si loin que ça. Hein. Si vous regardez 2050, on est aussi loin de l'an 2000 que de l'an 2050. Et ça va venir vite. Le PDCI RDA s'active pour accompagner dignement le président Aimé Henri Konan Bédié. À cette occasion, le secrétaire exécutif en charge des confessions, Jean-Benoît Papanouveau, accompagné du haut représentant du district des Lagunes, Yapocalis, et le délégué de Jacquesville, Aka Adjo-Marie Ange, ont fait des demandes de prière pour le bon déroulement des obsèques du président Henri Konan Bédié le dimanche 21 avril 2024 à la chapelle de Papanouveau à Toukouzou, aux Alem. La commission liturgique pour les obsèques du président Henri Konan Bédié
avec le vice-président, le ministre Kalissi Apo et madame la déléguée de Jacquesville commune. Nous sommes venus ici à Tokouzou, chez Papa Nouveau. À la chapelle de Papa Nouveau, nous avons sollicité auprès du messager Rio La Patrice des prières pour soutenir tout le comité d'organisation de l'obsèque, des prières pour que tous ceux qui vont faire le déplacement de Daoukro, de Pépressou, d'Abidjan, tout se passe sous la protection divine et que nous puissions donc ensemble accompagner dignement notre illustre président, de son Excellence le président Henri Konan Bédié. L'artiste congolais Lokwa Kanza a été fait citoyen d'honneur de la commune de Cocody au cours d'une cérémonie de distinction organisée par la mairie de la dite commune. C'était le samedi 20 avril 2024. Lokwa Kanza fait citoyen d'honneur de la commune de Cocody. C'est un artiste international aux multiples casquettes et virtuose de la guitare, chanteur, musicien, compositeur et arrangeur. Lokwa Kanza est un artiste pétri de talent qui suscite l'admiration des mélomanes ivoiriens. Amoureux de la Côte d'Ivoire, où il a résidé une partie de sa vie, le chanteur congolais a été fait citoyen d'honneur de la commune de Cocody. C'était au cours d'une cérémonie à l'hôtel communal de Cocody, le samedi 20 avril 2024, en présence d'un parterre de personnalités, dont les diplomates, la famille, les amis et les fans de l'artiste. Lokwa Kanza a d'emblée émerveillé le public présent par un riche répertoire et sa voix mélodieuse. Lokwa Kanza, honoré par la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé, le maire de la commune résidentielle, nous donne les raisons de cette distinction. Le 18 avril 2024, le conseil municipal de Cocody et moi-même avons voté à l'unanimité l'idée que l'artiste international Lokwa Kanza soit fait citoyen d'honneur de la commune de Cocody. Cette distinction honorifique que nous lui remettrons dans quelques instants au nom des représentants de toute la population de Cocody. Vous avez vu les chefs qui ont fait les libations avec la chefferie. Fait sens et mérite que nous lui accordions un crédit sans faille à cause de la dimension internationale de l'artiste lui-même. D'origine congolaise, nous percevons comme un grand honneur qui nous fait de résider à Cocody chaque fois qu'il est en visite en Côte d'Ivoire. Cette présence fraternelle sur notre territoire communal contribue, de notre point de vue, à rendre plus éclatante le prestige et le positionnement de Cocody au plan international. Mesdames et messieurs, nous allons vous inviter. Quand on sait que ce que représente Cocody pour la Côte d'Ivoire et qui est Lokwa Kanza pour l'industrie musicale mondiale, il est légitime de percevoir cette distinction comme l'expression d'une reconnaissance nationale. Il convient à cet effet de rappeler que c'est ici même à Cocody, en 1981, que Pascal Lokwa Kanza s'est installé à Abidjan, en devenant l'un des chanteurs vedettes de Best Orchestra de l'Hôtel d'Ivoire. Chanteur, musicien, auteur et compositeur, Pascal Lokwa a su imposer sa musique acoustique empreinte de suavité, de douceur, de mélancolie, au point de devenir, à force de travail acharné, une référence mondialement reconnue pour son talent et son pacifisme. Oui, ce que l'on oublie très souvent de mentionner en parlant de Pascal Lokwa Kanza, c'est qu'il est un homme de paix, désiré de voir les peuples du monde entier vivre en harmonie. Le caractère poétique de ses chansons en est d'ailleurs la parfaite illustration. Mesdames et messieurs, nous allons vous inviter
pour sa contribution exemplaire à la promotion de la culture africaine à travers le monde, c'est avec un sentiment de reconnaissance et de fierté que je voudrais maintenant, au nom du conseil municipal de Cocody, lui remettre la distinction faisant de lui un citoyen d'honneur de la commune de Cocody. Sensible à cette distinction et visiblement heureux, a traduit sa reconnaissance au maire Jean-Marc Yassé et à son conseil municipal pour cette adoption de la commune de Cocody. Au plus profond de chaque être humain, il existe un besoin vital d'aimer et d'être aimé. Alors, ces déplacements que vous avez fait de quitter chez vous, un week-end, un samedi, pour venir m'accorder cette attention, j'appelle cela un régime. Pas un régime de banane, bien sûr, mais un régime épicé d'amour et de tendresse. J'aimerais humblement, le temps de cette magnifique soirée, exprimer mon infinie reconnaissance à cette terre de Cocody qui m'a porté chance par ses bénédictions, vous avez encore eu encore ce soir, et qui, comme une mosaïque, a jalonné ma carrière. À ce stade de propos, j'adresse mes sincères remerciements au conseil municipal de la commune de Cocody et en particulier à cet homme extraordinaire, fou et visionnaire. Ne m'en veux pas, ne te fâche pas. Moi-même, je fais partie de l'équipe de fou un peu. Monsieur le maire de Cocody, Jean-Marc Yassé, pour ce privilège de faire de moi citoyen d'honneur de cette belle commune de Cocody. Le nouveau citoyen de Cocody a également reçu un présent de Jean-Marc Yassé au nom de toute la commune. Ce fut une sympathique cérémonie au cours de laquelle plusieurs artistes ont apporté une note festive. Assurer la victoire du président du PDCI RDA Tidjane Thiam est l'une des priorités que s'est fixée le mouvement de soutien proche du PDCI RDA Concorde Nationale. À cet effet, plusieurs coordonnateurs principaux communaux de Concorde Nationale du district d'Abidjan ont été investis à la maison du PDCI RDA le samedi 20 avril 2024. C'était en présence du haut représentant du district d'Abidjan, Abi Akrobou Raoul. Au PDCI RDA, le président Tidjane Thiam peut compter sur la Concorde nationale pour la victoire en 2025. Plusieurs coordonnateurs principaux communaux de Concorde nationale ont été investis dans le district d'Abidjan. C'était à l'occasion d'une grande cérémonie organisée à la maison du parti le samedi 20 avril 2024. Cette activité a été une grande réussite grâce au leadership de la brave Koné Valérie, coordonnatrice de Concorde du district d'Abidjan. Assurer la victoire du président Tidjane Thiam, s'engager de manière coordonnée pour atteindre les objectifs, travailler main dans la main pour garantir la victoire du président du PDCI RDA. Telles sont les aspirations de Concorde nationale, selon Koné Valérie. En tant que coordinatrice de Concorde nationale du district d'Abidjan, je vous présente aujourd'hui une feuille de route claire et détaillée pour les mois à venir. Cette feuille de route comprend des actions concrètes à mettre en œuvre telles que des campagnes de sensibilisation, des actions de terrain, des événements de mobilisation et bien d'autres encore. Ensemble, nous devons travailler sans relâche pour faire entendre notre voix, pour convaincre nos concitoyens et pour bâtir un mouvement fort et uni. Mes chers sœurs et frères, militants et sympathisants de notre grand parti, le PDCI RDA, chers Concordiens et Concordiennes de tous bords, chers parents, je vous appelle à l'unité, à la détermination et à la persévérance. Le haut représentant du district d'Abidjan, le maire Abi Raoul, parrain de la cérémonie, a demandé aux membres de Concorde nationale de se mettre au travail. Pour lui, le PDCI RDA a le meilleur candidat pour gagner en 2025. Mais pour y arriver, il faut être sincère dans nos stratégies de campagne. Votre mission, ce n'est pas de pêcher les militants du PDCI RDA, mais aller chercher d'autres militants dans les partis politiques ou associations, a dit le maire de Marcory. Je suis venu vous livrer mon message
pour qu'on se comprenne très bien. La période qui s'ouvre là, ce n'est pas une période où on triche. Ce n'est pas une période où on s'amuse. Le PDCI RDA, Dieu voulant, a aujourd'hui le meilleur candidat pour nous faire gagner. Si Concorde arrive et que chaque membre de Concorde laisse nos militants que nous, on doit maîtriser tranquille et que vous travaillez sur la société civile, si chaque membre de Concorde nous amène simplement 5 personnes en plus, alors les élections, ce sera pire qu'au Sénégal. Ce sera un coup KO à 110%. Concorde nationale veut jouer sa partition pour que le PDCI RDA puisse gagner au premier tour des élections de 2025. Pour atteindre cet objectif, il y a beaucoup de sacrifices à faire. C'est pourquoi Séraphin Boni, coordinateur national de Concorde, a présenté une feuille de route claire aux coordinateurs principaux du district d'Abidjan. Ainsi, les coordinateurs de chaque commune ont été présentés. Kwame Kwaku pour la commune d'Abobo, Oga Siré pour Benjerville, Kofi Kwame Raphaël pour Yopougon, Koumassi Kofi Jérémy Songon Yannick Elo, Campus Segbabli Eric Kokodi, Isaac Kwadjo Port-Boué, Ndrikwasi Marc, Plateau Yao Kwasi, Marco Risses Stéphane, Anyama Alou Aou Eliane, Trècheville, M. Koulibaly. Chaque représentant de Concorde dans sa commune a le devoir de créer des sous-coordinations. C'est un départ, c'est le démarrage d'une des activités de Concorde sur toute l'étendue du territoire. Je dois vous annoncer que le samedi prochain, nous serons à l'ouest, ensuite nous serons à Korogo, ensuite à Yamsokro, ensuite dans la Maraoué. En tout cas, c'est un démarrage. Alors, Concorde nationale, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, Concorde nationale est un mouvement de soutien au PDCI. Concorde nationale, c'est essentiellement Tidiane Thiam. Concorde nationale, c'est Tidiane. C'est pour cela que nous accueillons tous ceux qui aiment Tidiane Thiam. C'est une grande joie pour moi aujourd'hui parce que cela révèle d'une spécialité. En tant que jeune, aujourd'hui, Dieu me donne l'opportunité de participer à la construction de l'histoire politique de mon pays. Oui, j'ai un rôle à jouer, un rôle surtout majeur dans la politique de mon pays, en essayant de tourner la page autrement de la politique. C'est vraiment un plaisir pour nous de répondre présent à l'appel du président Tidiane Thiam, qui est vraiment une personnalité mondiale qui aujourd'hui prend part au développement de la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes investis aujourd'hui pour pouvoir apporter notre pierre à l'édifice. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de votre aimable attention. Restez connectés sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA.